plastique. Yutet Amoud Aleph. Hier, on s'est arrêté, juste je termine mon tzaddik. Il y a écrit Inami. Inami, Nachol, on s'est arrêté. Deuxième réponse. À quoi elle sert, Bémet, la Mishnah dans Mikvaot? On a dit c'est pas shoot. Si tu me dis que Bémet, le type, il est là-bas, si, il est pas Midkamen, et il est Midkamen. On n'a pas fait la photo de Ben voilà, on n'a pas fait le dessin. Il était merveilleux le dessin. Je voulais en faire une bonne dessinée. Mais bon. D'accord? Hier, il nous a fait un chef-d'œuvre. Ouais, ah, c'était quelque chose. Hein. Ah, si c'est l'arabe qui l'a fait, il peut le refaire. Si, tu me dis que maintenant il est parti là-bas, il est tard, il a eu la cabana d'Alémi, il a eu la cabana, il avait la cabana, il avait la cabana, il a dit la cabana. C'est pas shoot. C'est comme si un type il va au mikvé, j'avais fait le petit dessin. Inami, la première réponse qu'on avait donnée, tu dis non. Tu sais pourquoi la Mishnah elle a été écrite Mikvaot? Pourquoi elle a été écrite Mikvaot? Parce que là-bas il faut cabana, là-bas il faut cabana. Pour éviter l'amalgame. Alors tu me dis, j'aurais dit quoi? J'aurais dit que dans Mikvaot, j'aurais dit tamé. Pour éviter l'amalgame, Kamash Malan, elle a été enseignée pour dire qu'il n'y a pas d'amalgame et chaque chose est à sa place et personne ne se trompera. Il a fait. On craint pas ça. Inami, deuxième réponse. Nigzor, Rishon, Rashin, Atukipin, Kamash Malan, Deno Gazrinan. Et on a dit quoi? Peut-être que j'aurais dit quoi? Qu'on va être gozer sur le roche. Lui, il est assis sur cette plage. Maintenant, elle va venir la vague sur lui. Elle s'est détachée bien sur lui. Le roche, le début de la vague qui tombe sur lui, il n'y a aucun problème. Lama, parce que elle tombe, c'est le cas qu'on parle. Mais quand maintenant, kipin, c'est quoi kipin? Lorsque la vague elle est arrondie, elle a kipin, elle a un toit, et il y a un creux au-dessus de lui. Et le type il est là, d'accord, le creux de la vague, il peut pas, c'est tamé. Sur le creux de la vague lama, il est tamé, parce qu'elle est en l'air. Elle est en l'air, elle n'est pas encore tombée sur lui. Elle n'est pas encore là. Tant qu'elle n'est pas tombée, il est encore tamé. D'abord, lui tamé, même par rapport au kelim. Oui. Tu ne peux même pas faire migvé par rapport au kelim. Lama, qui bat à vire. Tu ne peux pas maintenant faire quelque chose qui est bas à vire. Il faut quelque chose qui est en bas. Il a les kelim dans les mains, ça tombe sur lui, ça c'est tard. Mais devenir de l'eau qui est en l'air, c'est un peu comme. Quoi, qui jetterait la vaisselle en l'air. Voilà, maintenant, il faut comprendre pourquoi on dit ça. Mais on va voir, d'accord? Alors, je lui ai dit Gazrina, Mishum Kipin, que le type, il dit non, ça c'est un camp tellement, comme tu le comprends, tellement lointain que la Mishnah, elle s'est pas pris la tête à raconter par rapport à Kipin. Ok. Il y a marqué quand même Nafal à la dame. Ça veut dire Nafal, c'est pas en l'air comme ça. Il tombe, ça veut dire qu'il est mouillé. Avant. Ça, c'est par rapport à lui. Et maintenant, on parle d'un cas où lui, avant qu'elle tombe, il veut mettre la vaisselle dans la Kipin, sur le toit, là-bas, de la vague. Mais mouiller la vaisselle? Ça veut dire pour la renta, ouais. Ah, d'accord. Alors, on va dire oui, mais dans ce cas-là, la vaisselle est tamée, le type va se tromper. Il n'y a pas de cas pareil, vas-y, reste tranquille, assis-toi, prends un Xanax et ça va passer. Attention, il y a marqué N, Madbeline, Bavir. Point, on en parle. Non, parce que si le gars est dans cette situation, il a la mer en fait devant lui. Il a juste à la tremper, la vaisselle, en bas. Au lieu d'essayer de l'acheter en l'air. Le gars, il est complètement ouf. Ils ont fumé quand ils ont écrit. Il a fait. Là, elle vient, on continue. Manatemra. Manatemra, elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lignes en haut. À partir du haut. Manatemra, au bout de la ligne. 13 ou 12. Manatemra. La Gemara, elle va amener le Mékor, la source, pour nous dire que si maintenant, quelqu'un il trempe sa vaisselle sur Kipin, sur le creux de la vague, c'est tamé. Manatemra. Des l'homme admin mekipin. D'où tu sais qu'on on peut pas faire dvila des kelim au milieu, sur le creux d'une vague. Des tanya. Mad bilin berashin, ven mad bilin bekipin. C'est une braïta mefourachet. C'est une braïta. Donc un enseignement qui a été dit. Exactement. On peut tremper sur un gal, sur une vague qui arrive dans la terre, qui arrive sur l'arrête, qui arrive dans la terre. Ven mad bilin bekipin. Mais on peut pas être madbilin bekipin sur le creux de la vague qui est dans la vire. Shen madbilin ba'avir. La raison est parce qu'on peut faire dvila à ba'avir, c'est l'afka ba'aretz. On ne peut pas faire ba'avir, c'est l'afka ba'aretz. Si par miracle tu arrives à faire lévitation de l'eau et toi avec ta concentration tu as 40 CA d'eau qui est dans un bassin, tu vas te concentrer, tu vas faire monter l'eau, et là il est à 5 mètres du sol. Ou à 1 mètre, même 1 mètre du sol, et Rabbi Chaim vient dire oh c'est marrant, je ne connaissais pas ce truc là. Et tu veux faire migvé, tu peux faire migvé là-bas? Oui. Non. En migvé taral quand c'est ba'avir, parce que c'est ba'avir. Mais non.
Imaginons qu'il fasse un mikvé dans un avion. D'accord. À chaud. Mais elle n'est pas dans la navire. Comment on écrit des Elle est dans un endroit. Non, c'est un navire. Elle n'est pas dans la navire. Eh non, c'est du solide. C'est pas dans la navire. Elle n'est pas dans la navire dans rien. Quand t'es dans la navire, t'es pas dans la navire. Bien sûr. Quand t'es dans l'avion, tu te balades pas dans l'avion. Non, mais c'est dans la question elle n'est pas débile. Mais elle n'est pas débile. Hein. Non, elle n'est pas débile. C'est pas la question. Elle n'est pas débile. Elle n'est pas débile. A priori, je vois pas pourquoi non, mais c'est. Le Cohen, il y a un problème. Je crois que non. Non, ça c'est pas pour mort, ça c'est la Touma. Parce que la Touma. Touma Bokal, sans fin. Toi, moi, le mot jusqu'à la fin. Mais Ok. tous les émirs, ils ont un micro. Dans l'avion. Là, Gemara, elle vient, hein, elle va amener. Messieurs, concentrez-vous parce que le prochain qui va nous faire Khazara, je ne vais pas dire son nom, mais c'est commence par un même. Messieurs, on y va. La Gemara, elle va essayer d'amener une nouvelle. Il a une question Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas si vous voyez, il y a des hôtels suspendus, ça s'appelle. Des hôtels suspendus. D'accord. Oui, je vois très bien. Et on voit le. Ouais. Si là c'est un mikvé, est-ce que c'est bon ou pas? Aucun problème. Mais c'est Bahavir. Ah, c'est pas Bahavir. L'eau, elle n'a pas de réceptacle. Tu vois, c'est le réceptacle. Elle est claire le truc. Il y a rien. On est d'accord? Il est fatigant. Encore un tableau pour ça. C'est pas moi, c'est ça y est, on a qu'une demi-heure. Le temps passe vite. La Gemara, elle va ramener une autre preuve que pour Choulin, en sarir kavana. Que pour Choulin, les tchétènes de Choulin, il n'y a pas de kavana. Donc là, on va donner une autre preuve. Et là, Mead et Tnan, d'où je vais prouver que quoi? Que pour Choulin, on n'a pas besoin de kavana, les tchétènes, des Tnan. C'est quoi Tnan? Dans la Mishnah, il y a écrit Perot shenaflou letor amatamaim. Si maintenant il y a des fruits, t'es là, tranquille, bépère, ok? Ah ouais, ça va. Et il y a des fruits qui sont tombés dans Ematamaim. Ematamaim, pour te faire un petit peu le tobo, c'était quoi? Ematamaim, c'était autour du champ, il y avait comme un creux comme ça, autour du champ, qui servait à irriguer. Merci, cherchons. À irriguer le champ. Et c'était rempli, donc c'était rempli d'eau. Et il y a des fruits qui tombent dans ça arrive, ça peut tomber, c'est dans le champ. Ou Pachat Michi Adav Tmeot, ou Ntalan Yadav Teorot. Et maintenant il y a un type qui était parti là-bas, il a mis ses mains dans les matamaïm, dans ce. Il y a un mot en français, dans ce bac, voilà, dans ce bac. Dans ce sorte de bac à eau. Il a mis ses mains dedans. Il les a. C'est pas un sillon, hein, c'est pas un sillon. C'est pas un sillon. C'est même qu'un bac. La ville, comme tu sais dans les westerns, quand les chevaux y boivent, mais là c'est un truc comme ça qui était autour du champ, mais qui était sur la terre. Ah, même la terre pourrait pouvoir irriguer facilement. Bah, c'est une gouttière. Non, gouttière c'est en haut, là c'est pas pour une gouttière. Là c'est pour irriguer le champ. Stop. Donc et le type il est parti, il a mis ses mains dans le bac d'eau pour pouvoir récupérer le fruit qui est tombé. Ouais. Yatav Théorot, s'il avait les mains tméot, ses mains elles sont théorotes. Bien qu'il n'a pas eu la kavana. Il n'y a pas besoin de kavana pour les Choulin. On l'a vu. Allez. Mais non, mais c'est une deuxième preuve. Là, la Gemara, elle veut ramener une preuve qu'on n'a pas besoin de kavana. Là, c'est on l'a déjà dit. Pourquoi on a besoin de ramener encore? Ça, on l'a dit déjà. Mais non, puisqu'on l'a mis avec le gal, avec le machin. Donc à chaque fois, on va amener des preuves que ce que je dis, c'est vrai. Maintenant, si moi, maintenant, tu dis quelque chose, et toi, t'es dans un procès, d'accord? T'es au procès. Et t'as 18 preuves pour prouver ce que tu dis. Tu vas les amener 18 preuves. T'amènes 18 preuves. Ouais, mais on avait vu dans le Mishnah qu'il n'y avait pas besoin de faire Netzilat Yadayim pour les pérotes. C'est pas pour les pérotes qui fait Netzilat Yadayim. Ça n'a rien à voir avec les pérotes. C'est le cas. Il y a un fruit qui est tombé dedans. Il a mis sa main dedans pour attraper le fruit. Et il peut manger Choulin. Il peut manger son pain tranquillement. C'est comme ça fait Netzilat Yadayim. Voilà. Ou pérotes. Enan bechiyutan. Alors les pérotes, c'est quoi Enan bechiyutan? Elles ne sont pas bechiyutan. Malgré que les pérotes sont tombées dans l'eau, d'accord? Ah, mais t'as mis Touma. On sait que, exact, l'eau c'est un conducteur de Touma, comme c'est un conducteur d'électricité, vas-y, comme on a dit Clo-Clo, d'accord? Il peut s'en rappeler, ok? Eh bien l'eau c'est un conducteur de Touma, c'est un conducteur, l'eau c'est un conducteur. Okay. Il y a de la suite dans les pour tout, c'est un conducteur. Et donc, normalement, si l'aliment, il était tamé, ou l'eau elle est tamée, mais la même est tamée, ça rend tamé l'eau. Et si quelqu'un va toucher par exemple cette eau-là, il vient ensuite tamer. Parce que c'est un conducteur. Okay. Pour ça, il faut qu'il y ait eu entre guillemets une kavana de mouiller le fruit. Si maintenant le fruit, il n'y a pas eu de kavana de le mouiller, il est tombé de l'arbre tout seul dans de l'eau, d'accord? L'eau ne peut pas, entre guillemets, être conducteur de Touma. Comme on le voit encore une fois, c'est qui ce qui fait?
C'est la kavana. Même par rapport à un chefetz, il faut qu'une kavana, si maintenant tu as eu la kavana de mouiller un aliment, et maintenant l'aliment il devient tamé, l'eau qui est dessus, si tu le touches, il est conducteur, et toi-même tu deviens tamé. Mais alors dans tous les mikvés, on devrait tous être tamés, vu que celui qui rentre dans le mikvé, il est tamé. On parle de l'eau dans le fruit. L'eau du mikvé, il est tahor. Le olam, tu peux faire ce que tu veux dedans, il sera tahor. Après, le tamé, il rentre dedans. Est-ce qu'il rentre tamé, le mikvé? Mais donc le tamé, voilà, non, c'est l'inverse. Mais non. C'est l'eau qui va le rendre tahor. Voilà, c'est le tahor. Oui, mais après l'eau, du coup, comme elle a touché un tamé, elle devient non, ce que je viens de te dire, pas du tout. L'eau reste tahor. Les olam, elle est tahor. Voilà. Alors dans quel cas? Le fruit, c'est le fruit, pas pour un fruit. Ou un homme. Il vient de dire qu'il y a cette liquide, je sais pas quoi, que l'eau est conductrice de. Il y a le, oui, l'eau, Dans quel cas en fait de l'eau qui serait tahor, elle deviendrait touma et deviendrait conductrice. Si maintenant cette eau-là, elle touchait un aliment par exemple qui était tamé. Un aliment, pas un homme en fait. Ou même un homme. On va dire que Un homme, quelqu'un qui fait des tchetadaïm, cette eau-là, elle est impure, tu ne peux plus l'utiliser. C'est fini. Tu peux pas boire. l'eau du mikvé. Pas l'eau, le mikvé, tu as fait des tchetadaïm. Mikvé, il est tahor, le olam, tu ne pourras pas changer un mikvé. Il est tahor. Un mikvé, je ne parle pas de ça. Tu prends de l'eau du robinet, tu as fait des tchetadaïm. L'eau, elle est tahor, elle est tamée. Bon. Mais elle a touché tes mains. C'est ça ma question. Tu ne veux pas faire sur de la vaisselle, par exemple, les tchetadaïm. Pourtant nous, c'est très simple, par et on contre. rentre dans le mikvé. C'est très simple. Vous dites que l'eau, elle. Non, j'ai rien dit encore. C'est très simple. J'ai rien dit encore. C'est très simple. Tu te lèves le matin, tu as les mains qui sont hautes. Tu fais les tchetadaïm. Les eaux que tu as pris du robinet, l'eau qui va couler de tes mains, il est tamé. Faut enlever tout la L'eau vaisselle. qui sort du robinet, elle est tamée ou elle est tahor? Elle est tahor. Elle est tahor. Elle est tahor. Pourquoi tu veux qu'elle soit tamée? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux qu'elle soit tamée? J'ai jamais dit ça. Non, mais vous allez tellement vite que je vous assure que vous ne vous rendez pas compte. J'ai jamais dit qu'elle est tamée. De toute façon, la vidéo. Et j'ai jamais dit qu'elle est tamée. Ça va pas, non? Bon, elle est tahor. Elle sort, elle est tahor. On la met dans le. Tu le mets dans rien, dans le keli. Dans le keli, d'accord. Et ensuite, je me lave les mains avec. Je fais le. Il va couper. Elle est tamée, elle tombe par. Magnifique. Dans le robinet, elle est tamée. Magnifique, ce qu'on a dit. Ouais. Oui, D'accord. Alors, il y a une question. Quelle question? C'est que quelqu'un de tamé qui rentre dans un mikvé. J'ai répété 50 fois. Le mikvé, il reste tahor. L'eau, elle est pas tamée. Le mikvé, il est fait pour ça. Arbaïn, c'est le mikvé, il est fait pour te purifier. Les olam, il reste tahor. Comme un fleuve. Tu rentres dans un fleuve, un tamir rentre dans un fleuve. Tu crois que le fleuve va être tamé? Le fleuve, le olam, il est tahor. L'eau du mikvé, il est tahor, il est fait pour ça. Parce qu'il est C'est ce que j'ai dit. Mais c'est ça. Il est rail. Donc là, on dit dans le bakao, je trempe mes mains qui sont tamées. C'est pas un mikvé, le bakao, hein? D'accord. Je ressors mes mains, elles sont tahor. C'est ça qu'on vient de dire. Exactement. Ok. Mais si le fruit tombe dedans, le fruit il était tamé. Non, pourquoi il est tamé, le fruit? Justement, Maintenant, il est mouillé, le fruit. Voilà. Donc l'eau qui est dessus, Oui. il est conducteur. Donc si maintenant quelqu'un il n'a pas fait les tias, qui touche le fruit, il devient tamé à cause de l'eau qui est dessus. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai dit, putain. Mais je suis mal exprimé. J'ai compris que le fruit devenait tamé à cause de l'eau. Non. Et je pense que mes compagnes sont pas D'accord, Mechila, t'avais compris ça aussi? Non, j'avais pas compris, voilà. Non, mais t'avais compris comme ça? Oui. Mechila. Mechila. Juste une petite précision pour que tu m'expliques. Parfois, on n'a pas de robinet, on n'a pas d'évier pour faire les tchatchadis. C'est une parenthèse. Oui. Parfois, on n'a pas d'évier pour faire les tchatchadis le matin. On va à la cuisine parfois. Pas de vaisselle en dessous. Pas de vaisselle parce qu'il y a la tomate, roara, etc. Attention. Par contre, quand on fait les tchatchadis pour manger, Ouais. il n'y a pas de touma cette fois-ci. Mais On vadaï, parle de touma aussi. c'est ce qu'on fait depuis 3 semaines. Chachamim gazrou que les mains elles sont chignotes la touma. Chachamim fait exera que les mains on les considère comme deuxième la touma. C'était pas ma question. Alors vas-y. Vas-y. Les mains sont conductrices de touma le matin. L'eau. Ouais. Voilà. Et le matin, et on fait le tchatchadis, il faut débarrasser tout l'évier surtout, c'est très important. c'est quoi la question? Pareil pour les tchatchadis, avant de manger du pain. C'est ma seule. J'ai répondu, bien vadaï. C'est le même niveau de touma. C'est pas le même niveau que touma. On met la vaisselle, etc. Ouais, pareil, autour d'avant. Ok, c'est juste, il n'y a que ça. Mais c'est ce que j'ai répondu. D'accord. T'as compris? Et ça veut dire que quand on fait Netila, il faut qu'il n'y ait aucun kéli. Rien. Mais quand on se lève des fois les mains dans un évier de cuisine, il y a Oui. des vaisselle. Faut l'enlever quand tu fais les tchatchadis pour manger. Juste on se fait là parce qu'on a les mains. Non, bon, ça, fais ce que tu veux, non, on parle pas de ça. Non, on parle des tchatchadis. On leur rend pas impur. Les tchatchadis. D'accord, donc on y va. Allez, on reprend. Et là, mais Adetnan, d'où je vais apprendre que quoi? D'où j'apprends mon rabidan? Raya, je t'ai mis une autre preuve qu'il n'y a pas besoin de kavana pour les roulines. Encore une. Perot, chenaflou, les tochamatamaim. Si maintenant il y a un fruit qui est tombé dans un bac d'eau, ou pachat, mais il y a. Ou pachat, mais il y a daftmeot. Et quelqu'un avait les mains tmeot, et il a mis les mains dedans pour attraper le fruit. Untalan, il a attrapé le fruit. Il y a mashma, qui a pas besoin de kavana, il n'a pas eu la kavana. Il a fait
Ou perot, enan bechiyutan. Par contre, les perotes qui sont tombés dans l'eau, quand tu vas les ressortir, quand tu les ressors, d'accord, l'eau qui est sur les pérotes, il ne devient pas conducteur de Touma. C'est-à-dire que si quelqu'un était tamé, il va toucher le fruit qui est mouillé, et ben le fruit reste hors là-bas, parce que le fruit, l'eau, ici, elle n'est pas conductrice. Pour que l'eau soit conductrice, il faut que tu aies pensé à mouiller le fruit. Il faut que tu aies la kavana de le mouiller. Pour le laver, pour, je ne sais pas, pour faire joli. Prendre une photo. J'ai vu des photos de fruits mouillés, c'est très joli. D'accord? Il a fait. Veim. Non, mais tu vas... Ah non! Mais de toute façon, quand il va prendre le fruit, de toute façon, il va tremper ses mains dans Oui. Et donc, du coup, il va les rendre impurs. Viens de dire. Les mains sont pures. Mais si on s'est posé, quelqu'un d'autre il vient après. Ah, si c'est... Voilà, pas lui. Veim. Nos mains sont tout le temps impures. Chachamim gazou que les mains sont toujours impures. Oui, c'est Mixer des Chachamim, pas d'Oraïta, c'est des Rabanan. On a vu ce matin, comme c'est grave. Asher Kedeshon Bemizota Vetzivanu. 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 Ok. Veim. Si maintenant, Veim Bishvil, Shiyutru, Yadav Teorot, Veaperot Areen Bechiyutan. Et si maintenant, Behemet, lorsqu'il a mis les mains dans le bac, il a eu la kavana de quoi? De mouiller. Non, de manger le fruit. De se purifier les mains. Si la kavana bemet de fenchetshedaim, non seulement ces mains maintenant elles sont théorotes, parce que s'il n'y a pas de kavana, déjà ça marche. Alors s'il y a la kavana, c'est sûr que ça marche. Ouais. Mais là, attention, va peroten bechiyutan. Par contre, les fruits, et là, mekabel touma. Maintenant, le fruit peut être mekabel touma. C'est fou hein, comment la kavana change. Okay. Parce que pourquoi? Attends, pourquoi ils disent Chachamim? Parce que maintenant, puisque lui il va tremper ses mains dans le bac, ok? Et il veut être tahor. Alors pour lui, ça lui convient que le fruit il est tombé dans le bac pour attraper le fruit et pour le sortir pour en même temps se laver les mains. Donc il est entre guillemets, il a oui une petite kavana. Entre lui, il est oui, comment on appelle ça? Les deux en même temps. En français, Gilad Dato. Mais Galed Dato, il dévoile son intention, entre guillemets, qu'il est content que le fruit est tombé dans le bac, parce qu'il se dit, ah maintenant que le fruit est tombé, je vais mettre ma main dedans, je vais faire voilà, je profite de cette occasion en même temps pour me faire Netilat. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il est content que le fruit est tombé dans l'eau. Donc il y a oui une kavana. Et donc le fruit, quand tu le sors, si quelqu'un maintenant va toucher le fruit, il est tamé, alors l'eau va être conducteur de Touma et le fruit peut devenir tamé. T'as compris? Si lui, il avait cette kavana et il le prend le fruit pour le manger, il n'y a pas de problème. Il est tahor en mettant les mains dans l'eau. Mais le fruit peut être avec le Touma après. S'il a eu le pose, il pose la moitié du fruit. Comme ça dans l'eau. Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est juste s'il le pose. Ouais. En tout cas, qu'est-ce qu'on vient de voir ici, mon Rabidan? Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Réaïa, c'est une preuve qu'il n'y a pas besoin de kavana pour rouler. Mais tu vois que la Gemara, elle se laisse faire, tzaddik. La Gemara, c'est une femme. La Gemara, c'est une femme. Et peut-être que maintenant, tu vas comprendre. Une femme, elle a besoin qu'on lui montre son amour. Une femme, elle a besoin qu'on s'intéresse à elle. Alors toi, tu t'es intéressé à son oreille droite. Elle a besoin qu'on écoute la parole, l'acte à la parole. Aussi, mais elle veut qu'on s'intéresse à elle. Elle veut l'attention. La femme, c'est l'attention. Donc, tu t'es intéressé à son oreille droite. Tu vois que c'est suffisant, toi? Et elle veut maintenant que tu t'intéresses à son oreille gauche. Et maintenant que tu t'intéresses à ses deux oreilles, elle veut que tu t'intéresses à son lobe d'oreille. Après, elle veut que tu comprends ce que ça veut dire? C'est ça la Gemara. Tant que tu peux lui en parler à la Torah, à la Gemara, parle-lui, c'est Torah chez Béalpé. Et donc, comme une femme, elle ne se laisse pas faire, la Gemara ne se laisse pas faire. Et tu veux, c'est quoi tu veux, mon Rabbi Raphaël? Objection, votre honneur. Objection, la Gemara, les Maksha. C'est la suite. Tu l'as? Et tu veux. C'est la suite, vous l'avez ou pas, messieurs? Ouais. Ok. Et tu vas. Donc maintenant, il va être rabat, il va être makché. À Rav Nachman, qu'il n'y a pas besoin de kavana. Parce que tout ça, qui c'est qui pense qu'il n'y a pas besoin de kavana dans Choulin? C'est Rav Nachman. Et tu vas rabat les Rav Nachman. Dans une Mishnah, Yutret, qu'on a vu juste avant. Atovel les Choulin, la Mishnah de chez nous dans Chagiga. Atovel les Choulin, Veurzak les Choulin, Assour les Maaser. On a dit que si quelqu'un maintenant, il a la kavana de tremper ses mains, de se tremper pour manger du Choulin. Mais on sait que les roulines. Donc il a fait les tilat, où il s'est trompé entièrement, parce qu'on avait dit qu'il y avait des chassidim, qu'avant de manger Bikla, ils ont mikvé, comme pour manger de la trouma. D'accord? Donc là, sur les mains, soit le corps. Maintenant, lui est parti au mikvé, il s'est trompé pour manger du choulin. Ou les choulin. Il ne pourra manger que du choulin. Ve'assour les maaser. Pourquoi il a sur les maaser? Kilo kiven, il n'a pas eu l'intention. En. Urzak, in, le Urzak, qu'est-ce que je prends de là? Que s'il est kavana pour le choulin,
Alors ça marche que pour le choulin. Lo urzak. Lo, c'est quoi le urzak lo? S'il n'a pas eu l'intention, ça marche pas. Mashma, que s'il n'a pas eu l'intention, il s'est simplement trempé, il peut même manger. Il y a une preuve. Non, choulin. Une preuve, Mais pas ma sacheni. Assour afilou les choulin. Non, assour afilou les choulin. Non. Il a eu Non, ça veut dire qu'il veut. L'intention. Rabat. Quand on parle, c'est sur le massacre. Rabat, il veut faire un diouk. Il y a écrit que si quelqu'un maintenant il est parti se tremper pour le choulin, urzak les choulin, il pourra manger que choulin et assour les maaser. Il vient dire Rabat, de là qu'est-ce que tu comprends? Urzak in, c'est-à-dire que s'il a eu l'intention et la kavana, il peut manger choulin. Le urzak, si maintenant il n'a pas l'intention de manger le choulin, il est parti se tremper, il a fait le petit truc, il a pris la bouée, il est parti nager. Donc moi je sais pas quoi. C'est pas ce qu'elle dit. L'urzak lo. La Mishnah, c'est pas ce qu'elle dit, elle parle du massacheni. Pas d'intention, pas pour on parle de massacheni. choulin. Non, il a dit. Monsieur. Voilà. Non, on parle de monsieur. Il y a marqué. Si. Répète-le. Il y a marqué quoi? Vas-y. Marqué. Atoué les choulin. Urzak les choulin. Zéro. Assure les massés. Il a fait, ça fait quoi? Si quelqu'un il a dit si, mais quelqu'un il a eu l'intention d'aller, il a trempé pour manger le choulin, il peut manger que le choulin. Va sur les maaser. Sur ça il y a un diouk. Urzak in, c'est-à-dire que si maintenant il a la kavana d'aller pour le choulin, mashma, il peut manger le choulin. L'urzak, maintenant il a été juste pour se baigner, il a pensé à rien. L'eau, mashma, qu'il faut. Avoir l'attention. Kavana, alors qu'est-ce que tu dis, Rav Nachman, il y a besoin de kavana pour le choulin. Nachon, le diouk il est vrai. T'as compris? C'est pas pour ça que le taval. C'est pareil, on parle ici de kavana. Est-ce qu'il faut une kavana ou pas une kavana? Soit pour les mains, soit pour les pieds, pour le nez. T'as compris ce que ça veut dire? Non, oui, moi j'ai compris. Non, t'as pas compris. J'ai compris. Vas-y. Mais en fait, on te dit, si il s'est trompé pour manger du pain, ok? Trempé. Choulin. Si il s'est trompé dans le mikvé pour manger des choulin, ok? Mais il y a marqué que c'est chova, que c'est obligatoire de se tremper pour d'avoir la kavana. Il a dit, moment où il s'est trompé, il voulait manger du choulin, il s'est trompé avec cette kavana-là. Ouais. Donc dans ce cas-là, il ne peut pas manger du massacheni. Ouais. Et pas marqué que c'est obligatoire d'avoir la kavana pour se tremper pour manger du choulin. C'est ce qu'il dit, urzak les choulin. C'est quoi urzak les choulin? Il se trempe pour manger du choulin, alors il peut manger que du choulin et pas du maaser. Mashma, que si maintenant il ne pense pas à se tremper pour le choulin, mashma, c'est pas chaud. C'est ce mashma-là. Mashma qui peut pas. Je suis pas d'accord avec ce mashma. Ah bah si. Mashma, il peut manger. Pourquoi la Mishnah elle te dit si la personne elle a l'intention de se tremper pour le choulin, il pourra manger que le choulin, pas le maaser. Elle l'a dit la Mishnah, c'est pas moi qui l'a dit. Mashma que s'il n'a pas l'intention. Il s'est fait une khumra. On s'en fout. Il s'est fait une khumra, comme il a dit. Il a fait une khumra que à chaque fois qu'il fait une khumra. Non, mais c'est la Mishnah qui dit ça. Non, c'est pas lui qui a décidé. Et la Mishnah dit que si la kavana de ça, on va faire ça. Oui. On n'est pas obligé de mettre par rapport à ça. Mais c'est ce qu'on veut prouver depuis tout à l'heure. Là maintenant Rabat, il objecte sur Rav Nachman. Rav Nachman il pense qu'il n'y a pas besoin. Moi je t'amène la Mishnah chez nous dans Chagiga qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Urzak, Tovel et Choulin, Urzak et Choulin. C'est une Mishnah, c'est pas moi, c'est une Mishnah. Donc il a l'intention de se trouver pour le Choulin, il peut manger que Choulin, pas Maaser. Mashma, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que s'il n'a aucune intention Bichlal, il ne peut pas manger, même Choulin, il ne peut pas manger. Puisque la Mishnah te dit, s'il a eu l'intention de Choulin, il peut manger que Choulin et pas Maaser. Mashma, Mashma. S'il n'avait pas l'intention, mais. S'il n'y a aucune intention, même Choulin, il ne peut pas manger. Mashma qu'il faut une intention. C'est pas shoot. Non, Donc tu sais. On l'a vu déjà depuis le début. C'est l'objection de Rabat, ça c'est Rav Nachman. D'accord, c'est. Les amis, il faut suivre. Je vous ai dit, étivé, je l'ai dit, étivé, Rabat, les Rav Nachman. On vient de le dire. Il a objecté Rabat, Rav Nachman. Sur quoi? Rav Nachman, lui, il pense qu'il n'y a pas besoin de Kavana. Rabat, il vient, il monte au filet. Viens, je te mets la Mishnah Chinou Chagiga qu'on a lu ensemble, on l'a fait ensemble, la Mishnah. Qui a écrit là-bas un cas. C'est quoi le cas de la Mishnah? Urzak les choulin, Tovel les choulin, Urzak les choulin. Un type, il a l'intention de se tremper pour manger choulin, il ne peut manger que choulin et pas maaser. Je comprends de là que quoi? Que s'il n'a pas eu l'intention Bichlal quand il est parti se laver, pour rien, il est parti se plonger. Mashma, vélo choulin, tu peux pas manger. Mashma, c'est pas chouette. Il n'y a rien de sorcier là. Et donc Rabat, il objecte sur Rav Nachman. Si on dit qu'il faut avoir l'intention de. C'est une Mishnah. C'est ça qu'il manger. Et pas du choulin, alors c'est pas logique. Non, c'est toujours raison. S'il n'a pas d'intention, même choulin, il ne peut pas manger. Il a fait. Ce qui est surprenant, si tu veux t'aider. Quoi? Qu'est-ce que intention kroll plus maaser, il peut manger le maaser. Intention kroll, il peut pas manger le maaser. Et de là, il vient conclure pas d'intention, alors pas de kroll.
Oui, mais t'as pas besoin de ça, machma de là-haut, quoi. Oui, mais c'est ce match-là que comment je suis pas d'accord. Mais bon, ok. Quoi, t'es pas d'accord? C'est pas logique. J'ai une autre question, rien à voir. Alors, il n'y a pas plus logique que ça. Ça n'a même pas de débat, quoi. Il n'y a même personne qui n'a pas de débat. Non, mais il faut juste mettre ce qu'il pense Rabat et ce qu'il pense Rav Nachman. Ça, c'est le titre. Non, faut pas perdre ça. c'est une Mishnah, c'est pas parce qu'il pensera pas. Oui, pardon. Il y a la Mishnah qu'on a lue dans Chagiga chez nous. La Mishnah, elle te dit que si maintenant toi, Raphaël, d'accord, toi, tu as l'intention, c'est une Mishnah, c'est un dîn. Un dîn, c'est une Mishnah. Une Mishnah, c'est un dîn. Si toi, Raphaël, et tous les hommes du monde ont l'intention de se tromper au mikvé pour manger du choulin, ils ne pourront manger que du choulin et pas du maaser. Donc, qu'est-ce que tu comprends de la Mishnah? Il y a l'intention plus. D'accord. Si maintenant toi tu vas sans intention aucune, machma que même le choulin tu peux manger, machma qu'il faut une intention, puisque la Mishnah te dit, si tu as l'intention de tremper au mikvé pour manger du choulin, tu peux manger que du choulin, mais pas du maaser. Donc moi, t'as pas une intention, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Machma que tu veux pas manger ni choulin ni maaser. On aurait pu arriver à la conclusion inverse. Tu peux tout manger. On aurait pu. C'est pas le cas. Ben non, puisqu'on te dit qu'il faut l'intention pour le choulin. Comment tu peux arriver à tout manger? Alors va tremper pour le choulin, alors tu peux le pour le maaser aussi à ce moment-là. Non, c'est pas logique là. C'est le contexte. Hein? Le contexte, c'est pas le contexte, c'est la Mishnah. C'est une Mishnah, c'est un djinn. Il y a quelque chose avant quand même. Il y a rien. Il y a rien avant. C'est la Mishnah. On l'a fait nous. Parce que c'est 18 bêtes là. Voilà, c'est ça là qui dit ça. C'est pas moi, c'est la Mishnah. La question c'est. Et c'est logique, la chôle, Rabbi Michael. Ouais, c'est très logique. Il n'y a rien de folie. T'as compris, Abidan? Comment on en est venu à penser ça alors? T'as compris la couchia de Rabat sur Rav Nachman? Toi, Rav Nachman, tu penses qu'il n'y a pas besoin de Kavana? Regarde la Mishnah ce qu'elle dit. Il faut faire abstraction de tout ce qu'on a lu avant, parce qu'il y en a un qui vient avec un nouveau coup de marteau. Il ne faut pas faire abstraction, il faut regarder ce qu'il a dit Rav Nachman. Oui, et alors il faut comprendre que lui, l'objet sur Rav Nachman. J'ai une Mishnah qui vient contredire tes paroles. Pour bien comprendre ce que dit aujourd'hui Rabat. Voilà. Il faut d'abord mettre de côté ce que dit Rav Nachman. Bah oui, parce qu'il est objecte. Voilà. Qui lui ramène que vas-y. etc. Vas-y. Qui ramène que si tu as été te tremper sans aucune comme ça. Non, avec. Non, il ramène quoi? Que tu as été te tremper pour choulin. Avec intention. De choulin. De choulin. Tu peux manger que choulin et pas maaser. Voilà, exactement. Et je comprends de là que quoi? Que si j'ai pas eu d'intention bikla, j'ai pas aucune intention, même choulin je peux pas manger. Ni l'un ni l'autre. Ben oui, parce qu'on te dit qu'il faut au moins pour le choulin. À un moment donné, on va prendre ce qu'a dit Rabbi Nachman et puis. Non, c'est pas qu'on va prendre, c'est que Rav Nachman il va venir, il va se défendre, il va essayer d'expliquer la Mishnah différemment. T'as compris? Mais c'est ça le masseur. T'as compris, Raphaël? Rav Nachman il suit Rabbi Meir. Rav Nachman il suit pour l'instant Rabbi Meir. Oui, on l'a vu déjà avant, on avait déjà ça avant. D'accord. Oui, c'est ça. Maintenant, Tiroutz, oui. Juste rien à voir avec. Oui, vas-y, c'est rien à voir, c'est bien. Toute la Torah, on sait qu'elle est. Toutes les actions, les mises, tout est basé sur la Kavana. Alors comment ils arrivent à ramener des choses comme ça où on ne tiendrait pas compte justement de la Kavana? Alors pourquoi? On avait dit à l'oral déjà avant, mais parce que on avait dit choulin, tout ce qu'on a besoin de Kavana entre guillemets au niveau des mitzvot, c'est qu'il y a une doucha, il y a une mitzvah, il y a quelque chose. C'est-à-dire que Maaser Sheni, il y a une mitzvah de monter au Shalem, d'aller montrer. Trouma, de Kohen, il y a une mitzvah, il y a une doucha. Choulin, c'est chol, il n'y a rien. Mais non, la kavana qu'il faut avoir, c'est dans ton Birkat Hamazon, dans ta bracha avant, ta bracha après, toutes ces choses-là. Mais tu comprends? Mina Torah, on n'a pas besoin de ces tchatchadaïm. Il n'y a pas besoin de kavana. Tu dois le faire. Exactement. T'as compris ce que je veux te dire? On termine. Tiroutz, s'il vous plaît, parce que quand même, il y a un mème qui va nous faire l'Esrazra demain. Tiroutz, Tiretz Rav Nachman, Achike Amar, non, Rabat, t'as pas compris la Mishnah, ça c'est Rabbi Raphaël. Afalpi shiuzak le choulin, assour le maaser. Non, elle dit quand la Mishnah, elle te dit Atovel le choulin, viruzak le choulin, assour le maaser, il veut te dire, en fait, la kavana de la Mishnah, comment tu devrais la lire? Afalpi shiuzak le choulin. Tu veux dire que même si maintenant, on considère que cette personne, il est pur, entre guillemets, pour manger choulin. C'est pas assez pour manger maaser. C'est pas assez pour manger le maaser. Ça, c'est Rav Nachman. Mais le djiouk de Rabat, il est vrai. Parce qu'il n'y a pas écrit Afalpi dans la Mishnah. Mais Rav Nachman veut te dire, non, t'as pas compris le kavana du Tana de la Mishnah. La kavana du Tana de la Mishnah, c'est de te dire que si quelqu'un il est rouzak les choulin, malgré qu'il est voilà, suffisante pour qu'il puisse manger le maaser. Demain, on va avoir une autre couchia. Alors demain, il n'y a pas de Razara. Parce que demain, il y a une couchia qu'on fera. Donc après, ça sera toi, mon tzaddik, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Demain, il n'y a pas de Razara. Comment je continue. L'avis de Rabbi Meir et Rabbi Nachman vient contredire la Mishnah, parce que la Mishnah, comme vous l'avez dit, c'est Mephora, je m'y ai marqué que celui qui n'a pas la kavana, il ne peut pas manger. Alors comment Rabbi Meir, là, ils sont en train d'essayer de trouver un justificatif. Parce que Rabbi Meir, on l'a vu dans. Il n'y a pas besoin de kavana pour choulin. Rabbi Meir, on l'a vu. Il a une autre Mishnah dans Para, dans machin. Il a une Mishnah. Il pense autrement. Il y a d'autres psukim. Il a d'autres